Il est 15 heures quand nous arrivons au carrefour La Vie, dans la commune de Cocody. Les taxis-compteurs sont bien visibles, le travail semble avoir repris. C'est chaud que je suis sorti. Il a constaté que le taxi là c'est mouillé. Il partait, il a pris un client et allait au dos cuit. Il y a les chauffeurs qui sont en grève qui m'ont arrêté, qui ont versé l'eau dans les sièges. Donc je suis allé garer, quand ça devient plus sec, je suis sorti. Mais il y a des coins où il ne peut pas aller actuellement. Il ne veut pas à Congo, il ne veut pas à Congo. Il y avait ici, à Kourou d'ici, le Pougon, c'est les deux coins là, il y a un plateau, c'est les trois communes qui tournent. Mais ils sont là. À Yopougon, eux cassent les voitures, mais ils ont arrêté pour Yopougon. Cette reprise des activités fait suite à la rencontre d'hier, mercredi 3 novembre, entre le président du Haut Conseil et le collectif des conducteurs de taxi-compteurs d'Abidjan. Cependant, la décision peine à être respectée par l'ensemble des conducteurs. D'autres syndicats exigent le respect du mot d'ordre de grève censé prendre fin ce vendredi. Leurs véhicules servent donc pour les courses familiales. La grève, on est tous concernés. C'est parce que je viens de l'hôpital. Le problème, ce n'est pas la société qui nous inquiète. C'est des voitures qui travaillent sans les pièces administratives. C'est le problème des transporteurs qui est là. Parce que nous, on prend l'assurance 44 000 par mois. Et puis des pièces administratives plus chères encore. Donc ils n'ont qu'à se mettre à jour comme nous, on va travailler. Et je quitte au gars à la maison. Mais vous avez travaillé quand même? Non. Vous n'avez pas travaillé? Je ne travaille pas. Mais vous avez des clients? Non, ils sont petits. Pour rappel, les chauffeurs de taxi ont entamé mardi une grève de 3 jours pour contester et s'opposer à ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale de la part des VTC, véhicules de tourisme ou de transport avec chauffeur. L'entreprise Yango, principale accusée, n'a toujours pas répondu favorablement à notre demande d'interview. La salle des 3 UFR, unité de formation et de recherche de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, refuse du monde. Ce samedi, tous sont venus assister à la remise de certificats aux participants de la première édition du sommet international des bénévoles africains. Cérémonie organisée par Association of Volunteers for Social Development. Aujourd'hui, nous avons eu à remettre 70 certificats, voilà, puisque le CIBA a mobilisé des jeunes de plusieurs localités. Nous avons Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. Voilà, donc nous irons également à Yamoussoukro et à Bouaké pour remettre les certificats des participants restants. J'ai été ravi de recevoir ce certificat parce qu'il vient pour attester que non seulement j'ai participé au premier sommet international des bénévoles africains, mais aussi j'ai pu contribuer par ma connaissance et mes propositions à la rédaction du livre blanc. Véronique Yoboué, représentante du président de l'université Félix Houphouët-Boigny, se dit fière d'accompagner cette initiative. On a décidé depuis le début d'accompagner cette association parce qu'on a trouvé que les objectifs étaient vraiment nobles. À sa première édition, le sommet international des bénévoles africains a regroupé plus de 150 jeunes issus de plusieurs associations et organisations bénévoles. Rendez-vous est pris pour la 2e édition en 2022 où plus de 300 personnes sont attendues. L'ISTC, Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique, en fait, ce mercredi. Jemima Kambou, étudiante en production audiovisuelle du dit institut avec son film Binandoua, au pays des danses lobby, a décroché le 2e prix des écoles de cinéma à la 27e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, tenu du 16 au 23 octobre 2021 dans la capitale burkinabé. C'est des sentiments de joie, c'est avec beaucoup d'émotions. Voilà que j'ai assisté à cette cérémonie symbolique. Ce sont ces mêmes professeurs qui nous enseignaient les bases de la réalisation cinéma, qui nous apprenaient les bases du cadrage. Et je suis vraiment contente de leur amener ce trophée. Pour les responsables de l'ISTC, Jemima est un modèle à suivre. Jemima Kambou est diplômée de l'ISTC Polytechnique. Elle est revenue avec un prix. C'est un honneur qui est fait à toute la Côte d'Ivoire. C'est lui dire merci, félicitations. Et c'est la fierté de toute l'école, et partant la direction générale, mais surtout l'école de cinéma. À elle et à tous les étudiants de l'école de production audiovisuelle, nous souhaitons vraiment beaucoup de courage, beaucoup de volonté et puis de l'abnégation au travail. Binandoua,
Au pays des danses, Lobby n'est pas à sa première récompense. En 2020, ce film documentaire avait déjà remporté 2 prix. Au Clap Ivoire, le prix du meilleur documentaire national et le prix UEMOA, Kodjo et Bouclé. Le cinéma attire de plus en plus de jeunes Ivoiriens. Après le succès de certaines productions locales, les jeunes, notamment les femmes, s'y intéressent davantage. Présentes ce matin au Salon du cinéma au féminin, elles disent toutes leurs ambitions. Je suis venue histoire de trouver des mentors et des personnes qui pourront m'aider à réaliser mon projet en cours d'écriture cinématographique. Je suis au Salon du cinéma du féminin pour apprendre au niveau de mes dévancières, écouter leur parcours, voir les challenges dans le métier, mais que je suis appelée aussi à braver ce métier plus tard. Le Salon du cinéma au féminin est une initiative qui vise à offrir aux jeunes filles amatrices du 7e art les rudiments nécessaires afin de se professionnaliser et intégrer les métiers techniques du cinéma. C'est le sens de ce panel, animé par des visages du cinéma panafricain. Elles sont actrices, réalisatrices, scénaristes et productrices. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au métier. C'est vrai que l'audiovisuel, ça commence en Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire ça commence parce que je pense que vous, à la RTI, vous devez le voir. Avant, c'était des programmes étrangers qu'on rachetait. Maintenant, la RTI commence à produire elle-même des programmes. Ça, c'est encore très récent. Donc, je pense qu'il y a un vrai boom dans le milieu de l'audiovisuel. Et naturellement, il y a de plus en plus de femmes qui s'y intéressent. Donc, dans tout milieu où les femmes ne sont pas très présentes, on peut se heurter à certaines difficultés. Donc je pense que c'est bien d'avoir un salon comme ça où on peut se retrouver entre femmes qui évoluent dans le milieu du cinéma. C'est aussi très bien de pouvoir parler avec cette jeunesse-là qui a envie aussi de venir vers ces métiers pour leur montrer les réalités, les challenges qu'on a à affronter au quotidien. Et aussi de leur montrer qu'il y a vraiment de très très belles choses. Et il y a aussi un besoin vraiment de ressources. On a hâte de voir de plus en plus de femmes dans ces métiers-là. Ce salon, l'un des premiers du genre, dédié exclusivement à la gente féminine, est une idée de la jeune réalisatrice ivoirienne Rita Ambe. Ses objectifs sont clairs. Objectif numéro 1, c'est de permettre à des étudiantes d'avoir des opportunités de stage avec les professionnels. Objectif numéro 2, c'est de pouvoir lever des fonds. J'aimerais à travers ce salon créer un fonds avec l'aide des populations, des professionnels, des amateurs, pour pouvoir financer des projets d'étudiants, des projets audiovisuels, afin de permettre à ces jeunes filles-là qui finissent leur fin de cycle, de bénéficier de projets professionnels. Dernièrement, pouvoir créer un réseau entre toutes les femmes techniciennes. Le Salon du cinéma au féminin se tient du 4 au 6 novembre 2021 à l'Office national du cinéma ivoirien. Les 2 dernières journées seront dédiées aux formations, projections de films et remises de diplômes. Ambiance des grands jours, danse sacrée accompagnée par les tambours, défilé de groupes. Nous sommes à la Bissa qui marque une nouvelle année en pays Nzima. Après une année d'absence pour raison de Covid-19, les populations du sud Komoé avaient à cœur de renouer avec cette fête. La journée du mercredi 3 était donc dédiée à la femme. Elle a permis de mettre en exergue les valeurs et la place qu'occupe la femme dans la société Nzima. La Bissa est une danse de résistance. Et la Bissa aussi a été découverte à une période où le peuple avait des problèmes. Et une femme est allée au champ et elle a découvert cette danse qui a permis à la population de sortir de toutes ces calamités qui fatiguaient la population. Cette journée s'est déroulée en présence des autorités qui soutiennent cette initiative visant à montrer le mérite de la femme à Caen. La célébration et la promotion de nos valeurs patrimoniales, nos valeurs culturelles. Nous sommes venus cet après-midi pour la célébration des femmes. En tant que femmes, en tant que filles et petites filles de Sa Majesté, nous devons être là où la femme est célébrée, où l'union et l'entente est célébrée. Cette journée pour les Nzima et pour tous les Akans, c'est la journée phare parce que chez les Akans, le pouvoir est entre les mains des femmes. Et les célébrer est une obligation, ce n'est pas une nécessité, mais une obligation. Parce qu'elle constitue le socle de la famille.
L'ONG Miyebie, qui signifie « Je veux faire aussi », en langue Nzima, composée majoritairement de la diaspora féminine, a pour but de faire la promotion de la culture Nzima Kotoko. Elle avait la lourde tâche de meubler cette journée consacrée à la femme. Dans le peuple Nzima, la femme joue le rôle de stabilisateur, de conseillère. La femme apporte une contribution significative à la réussite de la Bissa qui correspond à notre nouvelle année. La journée de la femme en pays Nzima a été entre autres meublée par des dons aux populations défavorisées, une conférence autour du thème « La femme Nzima, statut, valeur, rôle dans la Bissa ». Cette fête traditionnelle Nzima a débuté le 24 octobre et prend fin le 7 novembre prochain.